Bienvenue dans Odyssée de la conscience. Une odyssée, qu'est-ce que ça signifie ? C'est un voyage retour qui contient des péripéties, des galères et des challenges. J'avais envie dans cet épisode de podcast aujourd'hui de te partager mes expériences et mes challenges ou les erreurs que j'ai faites en 6 ans de pratique sérieuse et dévouée, de pratique spirituelle. Pour ma part, je vais parler de la méditation, de mon engagement sur la voie bouddhiste Theravada dans la tradition des moines de la forêt, mais ça peut peut-être te parler pour toi, pour tes projets artistiques, une voie spirituelle, une pratique spirituelle comme le yoga par exemple, ou tout ce qui concerne comme un fil conducteur de notre vie, quelque chose qui nous demande de la dévotion, de l'engagement, quelque chose qui nous demande de cultiver un peu tous les jours le jardin intérieur et qui vient nous enseigner finalement énormément de choses. Donc j'avais envie de te partager ce que j'ai identifié des 6 erreurs que j'ai pu faire, des 6 péripéties en chemin et surtout ce que ça m'a enseigné. Bienvenue dans Odyssée de la conscience. Je t'invite dans ce podcast à prendre le chemin retour vers ta nature profonde, en embrassant avec amour ton processus graduel, ascensionnel et libérateur. Ensemble, on plonge au cœur d'une humanité ordinaire et simple. Et de cet espace, on découvre cet océan de conscience silencieux qui vibre en nous tous depuis toujours. Le mouvement Odyssée de la conscience est rythmé de récits d'expériences, d'enseignements spirituels, d'échanges élévateurs, de conseils du cœur et de méditation pour activer en toi une perspective élargie du monde et de ton humanité. Je suis Léa, je marche sur un chemin d'éveil, de vérité et de libération depuis mon enfance et te partage les trésors que je redécouvre pas à pas. J'enseigne la méditation de pleine conscience, la méditation vipassana, le reiki et je suis aussi mentor de vie spirituelle. Respire en conscience, sens ton corps dans ta posture. Accepte ton état d'être tel qu'il est ici et maintenant et ouvre ton cœur à ces mots. La première chose pour moi qui a été un frein ou quelque chose que je ne voyais pas dans un angle mort, ça a été de confondre concentration en méditation et contrôle. Et c'est en Thaïlande, en début de cette année, quand je suis allée étudier et pratiquer avec mes grands maîtres, que le contrôle est ressorti de manière beaucoup plus forte et que mes mentors m'ont aidé à l'identifier, à le sentir à l'intérieur de moi pour que je puisse le corriger. Et je crois que bien souvent, on confond être concentré dans la pratique et être en contrôle de la concentration. Et c'est quelque chose de très silencieux, de très sournois. Et ça nous demande de regarder un petit peu quand c'est ce qui est en train de se passer en fait à l'intérieur de nous. Pourquoi on contrôle ? Parce qu'on veut être un bon pratiquant, parce qu'on veut bien faire, parce qu'on veut faire correctement, parce qu'on veut être juste et peut-être parce qu'on veut atteindre un résultat. Donc derrière le contrôle, il y a cette attente, cette quête de résultat, cette quête d'atteindre quelque chose qui fait qu'on va venir contrôler la pratique, qu'on va venir l'orienter, la façonner d'une certaine manière et construire quelque part une identité d'un pratiquant. Et c'est un peu le piège dans lequel je suis tombée, dans l'identité de la personne qui médite, de la personne qui suit sa voie. Et du coup, c'est venu contrôler ma pratique, me mettre dans un état particulier, me donner une fausse sensation que je pratiquais correctement, que je pratiquais bien. Donc sous le contrôle, il y a quelque chose de plus profond qui vient sponsoriser la pratique et donc je t'invite à observer pour toi, est-ce qu'il y a une soif, un désir, une forme d'avidité, une quête de résultat, un attachement à quelque chose, à un résultat qui fait que tu vas venir contrôler les choses, que tu vas venir t'attacher à quelque chose, que tu vas venir orienter la pratique ou ta manière de pratiquer d'une telle manière et qui te sort finalement de la vraie pratique puisque l'objectif c'est de laisser faire, de se laisser traverser, de s'abandonner à la pratique. Donc l'antidote, évidemment, et ce que ça nous enseigne, c'est d'aller observer, de reconnaître quand c'est là, quand là je mets un peu trop d'efforts, je suis plus dans l'effort juste, je cherche quelque chose, je cherche à aller quelque part, je cherche à atteindre un état, à ressentir ça, et du coup sentir, percevoir que le contrôle est en train de prendre le dessus pour pouvoir s'en détacher un petit peu et l'observer de manière plutôt neutre. Quel est l'enseignement de cette péripétie, entre guillemets, de cette erreur ? Parce que je ne le vois pas comme une erreur, je le vois comme un enseignement, comme un apprentissage. C'est d'apprendre à repérer et ensuite
de s'autoriser à lâcher prise et d'être dans la quête, dans la quête sans finalité, de simplement marcher le chemin pour le marcher du mieux qu'on peut, le marcher régulièrement, fréquemment, avec régularité, et lâcher tout ce qui est la quête de résultats, l'attente ou le fait d'atteindre quelque chose. Et pour revenir dans le contrôle, la manière dont ça s'est manifesté en moi, notamment en Thaïlande, face à mes mentors, ça a été beaucoup de résistance, et une résistance qui était très corporelle aussi, très émotionnelle. Ça me semblait être comme une prison, beaucoup de souffrance, beaucoup de chaleur, beaucoup d'inflammation. Et en fait, de le sentir dans son corps, de laisser ça s'exprimer, laisser le contrôle s'exprimer. Peut-être que derrière, il y a une peur cachée, il y a une blessure qu'on a à l'intérieur de nous qui fait qu'on a besoin de reconnaissance, besoin d'être parfait, besoin de réussir. Et donc, la pratique, là, elle vient nous enseigner quelque chose qui va au-delà de la pratique spirituelle. Elle vient nous enseigner quelque chose qui est là à l'intérieur de nous en tant que personne, en tant que personnalité, en tant qu'identité. Et donc là, elle vient chercher une part de nous qui cherche à s'exprimer, mais qui est peut-être un masque dont on a eu besoin pour réussir, pour survivre, pour être accepté. Donc le contrôle, il vient, ou l'hypervigilance par exemple, ou l'hypercontrôle, ça vient nous montrer un aspect de nous qui a besoin d'être adressé et regardé. Et au travers la pratique, on peut aller regarder ça pour nous-mêmes. Pour d'autres personnes, le contrôle, ça peut se manifester aussi dans la suranalyse, la surcompréhension des choses, le fait de devoir tout savoir, tout comprendre, tout connaître pour avancer. Donc là, ça vient aussi nous freiner. Donc à quel moment on se rend compte qu'il y a une forme de contrôle, qu'est-ce que ça vient engendrer dans notre pratique, quel frein ça constitue et comment on le démantèle, non pas par la force, parce que si on cherche à contrôler le contrôle, on double l'état de contrôle, mais plus par l'amour, par la douceur, par la tendresse envers soi-même, et dans l'instant, lâcher, se détendre, se relaxer, laisser les choses être telles qu'elles sont et laisser notre attention bouger d'elle-même, laisser notre esprit revenir à un état plus calme, plus posé, et ensuite on peut continuer la marche. Un deuxième piège en chemin, celui de se reposer sur une belle expérience. Donc on a pratiqué, on a une expérience peut-être transcendante, extraordinaire, exceptionnelle, qui nous a marqué, et dans les pratiques suivantes, dans les mois suivants, les semaines suivantes, on cherche à la reproduire, on cherche à y revenir, et si ce n'est pas le cas, on ne se sent pas bien. Donc là, il y a davantage de souffrance qui vient être créée, et ça vient nous ralentir, ça vient constituer un vrai frein pour nous, parce que on cherche à revenir à un état qu'on n'a pas nous-mêmes contrôlé ou choisi, puisque, pour en revenir au point précédent, les états les plus extraordinaires de conscience élargie, etc., quand ils sont véritables, ils ne sont pas contrôlés, ils ne sont pas créés volontairement, il n'y a pas d'intention derrière, ils arrivent d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça que relâcher le contrôle, ça permet à l'expérience d'émerger d'elle-même de manière naturelle, spontanée, intuitive. Donc dans ces états où on a une belle expérience, on peut vivre des états très lumineux, très lucides, très détachés, où on voit peut-être même un morceau de vérité. Parfois notre vision du monde et de notre être peut être modifiée, donc ça c'est là, ça s'est passé, en effet c'est réel, mais vigilance à l'esprit qui cherche à revenir, qui s'attache à cette expérience et qui va vouloir un petit peu soit la reproduire, soit aussi se reposer sur ses lauriers. Donc j'ai vécu cette belle expérience, c'est bon, j'arrête tout, j'ai atteint cet état, c'est terminé, j'ai plus besoin de travailler, j'ai plus besoin de pratiquer. À voir si toi ça te concerne, mais soit dans cette belle expérience profonde, on va vouloir revenir et du coup notre pratique est teintée d'une autre quête, donc il y a encore une forme de contrôle qui se manifeste ici. Ou bien l'autre qui est de « bon bah j'arrête tout, c'est bon, je suis telle identité-là, tel praticien, j'ai atteint ça, donc j'ai plus rien à prouver et j'en reste là ». On peut aussi, du coup, avoir tendance à comparer les prochaines pratiques, à en faire un point de référence, par rapport aux pratiques des autres. Et là, on devient, encore une fois, dans une forme de jugement et de comparaison qui fait que ça vient nous ralentir puisqu'on se ferme finalement. On met la pratique dans une case, on l'enferme, on l'emprisonne et ça nous empêche d'entrer dans la pratique naturelle telle qu'elle est, qui émerge moment à moment si on lui laisse de l'espace. Donc là, on vient la cantonner, la confiner dans quelque chose de connu, alors que la pratique spirituelle nous invite à aller vers l'inconnu, vers le non-dit, le non-vu, vers tout ce qui n'est pas descriptible, tout ce qui n'est pas contrôlé, tout ce qui est complètement libre et naturel, le flot de la vie, le flot du Dhamma, du Tao. Dès qu'il y a un attachement,
une forme de contrôle, il y a une forme de conditionnement qui vient emprisonner la pratique, l'énergie, l'état d'être. Et du coup, là, on sort de l'opportunité d'aller apprendre à se connaître, à rencontrer le vivant, rencontrer l'énergie et rencontrer cet espace à l'intérieur de nous. Dans cet état-là, le piège, c'est la déception, le ralentissement de la pratique. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend l'humilité. Ça nous enseigne à être patient, à être persévérant et à se détacher des choses qui ont été peut-être positives et qui aujourd'hui ne le sont pas. Donc il y a beaucoup d'enseignements de qualité de cœur, de qualité d'être qui émergent de ça. Encore une fois, je reviens à cette humilité, je reprends aujourd'hui tel que c'est, de manière humble, de manière patiente, dévouée, persévérant et je laisse les choses faire dans une forme de laisser faire et de lâcher prise. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que dans tout piège, péripétie ou erreur entre guillemets, il y a des qualités à développer, des entraînements qui sont en cours et à chaque fois qu'on se heurte à ces pièges ou qu'on tombe dans les pièges, eh bien on a une opportunité encore plus grande d'apprendre non pas seulement sur la pratique, mais sur nous-mêmes, sur le vivant, sur l'humain, sur le spirituel. Troisième piège dans lequel je suis tombée. Croire que quand il ne se passe rien, il ne se passe rien. Croire que quand il ne se passe rien en apparence, que mon esprit peut détecter, il ne se passe rien dans la conscience ou dans mon champ énergétique. Du coup, ça peut donner place à de l'ennui, peut-être à une forme de décrochement, on peut décrocher de la pratique puisque on a l'impression, c'est une impression qu'il ne se passe rien. Parfois même, je le vois dans ma pratique Reiki, où mes étudiants peuvent avoir l'impression qu'il ne s'est rien passé pendant un traitement Reiki, pendant une séance. Et ce n'est pas le cas. Il y a plein de choses qui se passent dans des strates, dans des couches invisibles qu'on ne peut pas percevoir à l'œil nu ou avec nos sens humains ou même nos sens spirituels. Donc là, attention à ne pas tomber dans ce piège et se dire j'abandonne parce que de toute façon ça sert à rien, il ne se passe rien. Là, derrière, il y a encore de l'avidité, du désir, du contrôle qui mène la danse parce qu'on veut aller quelque part en un temps donné. Notre ego, il a une timeline, un agenda pour la pratique, ça doit être comme ci, comme ça. Donc on en revient souvent au contrôle et tu vas le voir, c'est que souvent c'est le contrôle qui vient contrôler, sponsoriser toutes nos expériences spirituelles, nos expériences de vie, même au-delà de la pratique spirituelle. Toute notre vie, c'est le contrôle qui vient empêcher la vie de circuler. Et le contrôle, il vient de la peur, il vient de nos conditionnements, il vient de la société, il a plein de sources, plein d'origines. Mais pour moi, si je devais regarder aujourd'hui ou t'inviter à regarder quelque chose, ce serait le besoin de contrôler les choses parce que c'est la plus grande illusion finalement et que toute pratique spirituelle se fait naturellement quand on relâche la tension, relâche la pression et qu'on relâche le contrôle. Donc toute pratique spirituelle, en tout cas à mon sens, nous demande d'accueillir les choses telles qu'elles sont. Si on a l'impression de ne pas avancer, de patauger ou de perdre son temps, quelle est l'invitation ici ? Quel est l'enseignement ? Je pense qu'on nous entraîne à muscler un petit peu la confiance. Ici, dans cette sensation que ça n'avance pas, on avance avec cette chose-là qui est la foi. On avance avec la foi aveugle dans l'invisible, on avance dans l'inconnu. Notre lanterne, notre équipement principal, c'est de continuer à marcher même lorsqu'il n'y a pas de résultat visible ou apparent. Parce que les résultats, les choses se passent dans des mondes qu'on ne peut pas percevoir. Donc les choses se passent jusqu'aux racines de la conscience, dans des profondeurs imperceptibles. Et donc là, on nous demande d'avancer avec la foi. Et c'est là que notre muscle de la discipline douce, je t'invite à écouter le podcast précédent sur la discipline douce peut-être, ou même sur comment trouver sa voie spirituelle ou ancrer sa voie spirituelle à son art de vivre, donc dans les podcasts précédents. Et c'est là qu'on devient vraiment persévérant et au-delà de discipliné, qu'on devient dévoué, c'est-à-dire que on s'offre, on s'abandonne à quelque chose de plus grand que soi. Là, quand il y a l'attente d'un résultat, ou que quelque chose se passe de la manière dont mon ego, mon personnage a décidé que ça se passe, on s'éloigne un petit peu de la pratique spirituelle qui nous demande de se relier à quelque chose de plus grand et de plus vaste, même si mon moi n'est pas content, même si mon personnage n'est pas satisfait, même si mon personnage s'ennuie. Et là, ça nous enseigne quelque chose de très puissant et très profond sur le personnage. Ça nous invite à ouvrir la conscience plus large, à lâcher encore une fois le besoin de contrôle, d'atterrir quelque part, d'atteindre quelque chose et de cultiver la foi,
la marche à l'aveugle. Peu importe si je perçois ou pas, je continue de marcher parce que j'ai foi que rien n'est perdu, que tout est vu, que la Terre est témoin, l'univers est témoin de chacune de tes actions, de tes paroles, de tes comportements, de tes transformations. Il y a quelque chose de bien plus grand qui voit, qui ressent, qui reçoit, même si ton ego, ton mental ne peut pas le savoir. Eh bien, tu peux être certaine que quelque chose se trame dans les profondeurs et que, à un moment donné, on imagine les racines d'un arbre qui vont s'ancrer dans les profondeurs, qui vont descendre davantage, mais on ne peut pas les voir à la surface de la terre. Eh bien, aie la foi que quelque chose arrive et que tu dois justement continuer, persévérer et ne rien lâcher à ce moment-là. C'est un test de foi, c'est un saut de foi. Un quatrième piège dans lequel je suis tombée, on en revient un peu aux états extraordinaires, c'était d'être bloqué dans un état de paix, d'être bloqué dans, par exemple, dans une pratique de méditation, on peut atteindre des états très paisibles, où on se sent vraiment, où il n'y a plus de pensée, il y a du vide autour, ou un état vraiment d'extase, de béatitude, de félicité, qui est encore un état impermanent et qui n'est pas l'état ultime. Et finalement, on peut se noyer dans des états fabriqués et du coup, essayer encore une fois de les reproduire dans la pratique, essayer d'y retourner ou qu'il y ait une habitude qui s'installe de l'esprit qui revient naturellement et qui associe à la pratique un état de paix. Mais du coup, quand on termine la pratique, l'état de paix s'en va puisqu'il est impermanent et on retourne dans notre quotidien et on est un peu frustré parce que je suis paisible qu'en méditation, mais je ne le suis pas au quotidien. Donc c'est un état de paix, de calme conditionnel. Et dès lors qu'il y a condition, il y a conditionnement. Et là, il y a contrôle, et dès lors qu'il y a contrôle, on s'éloigne du flux naturel de la vie. Donc attention à l'attachement, à la pseudo-paix et aux états de stabilité qu'on peut rencontrer, des états de calme, de béatitude, de bien-être qu'on peut rencontrer pendant la pratique et qui ne se répercutent pas sur le quotidien parce que finalement la pratique elle démarre après la pratique. L'entraînement, le fait de se poser en pratique formelle, en méditation, yoga, etc., c'est l'entraînement, c'est la préparation à la vraie pratique qui est dans le quotidien. Donc ne pas s'attacher aux états fabriqués, aux états de l'instant qui sont peut-être agréables, mais qui ne vont pas durer au cours de la journée. Donc comment est-ce qu'on fait ? Là, l'invitation, c'est de travailler au cours de la journée. L'enseignement, c'est de ne pas réduire sa pratique à 30 minutes par jour, 1 heure par jour, mais de comprendre que c'est tout un art de vivre, que c'est tout un écosystème et que les états ne peuvent pas être conservés parce que l'esprit est hors de contrôle. Là, tu ne peux pas dire à ton esprit « sois en paix pendant 10 minutes ». Tu ne peux pas le contrôler, tu ne peux pas l'ordonner, tu ne peux pas le commander. Donc l'enseignement ici est très fort, c'est que le contrôle ou un état ne persévère pas, il est impermanent, et que le contrôle est une forme d'illusion. Ici, quel est l'autre entraînement également ? C'est le courage. Le courage de traverser les inconforts parce que la vie, la pratique se passe plus particulièrement dans les moments d'inconfort, les moments douloureux, les moments de chaos. Quand tout est paisible, tout est paisible. On apprend vraiment dans les moments de difficulté, dans les moments de test, dans les moments où nos profondeurs inconfortables, plutôt laides, pas très lumineuses, reviennent à la surface, c'est là qu'on apprend. Donc là, on nous demande d'avoir le courage de sortir des états fabriqués de calme, de paix, de bien-être, de bonheur, etc. et d'aller regarder l'autre face de la pièce avec cette bravoure en fait, cette vaillance intérieure qui maintient peut-être ou qui cultive une forme de stabilité, d'ouverture même quand ça devient inconfortable. Donc de ne pas s'attacher aux états de béatitude et de bien-être, mais aussi d'aller plonger dans la souffrance parce que c'est là où on trouve nos antidotes et notre sagesse. Le 5e piège, c'est d'aborder une pratique spirituelle en partie. C'est juste de prendre un morceau d'une pratique spirituelle et de ne pas l'étudier dans son entièreté, dans son écosystème tout entier. Me concernant et concernant les pratiques du bouddhisme Theravada, des traditions des moines de la forêt, il y a une fondation primordiale sans laquelle on ne peut avancer dans notre pratique de méditation. C'est-à-dire que on nous dit même qu'il n'est même pas nécessaire ou ça sert à rien d'avancer ou de penser avancer dans une pratique de méditation de pleine conscience ou de sagesse intérieure, une voie d'éveil, s'il n'y a pas ce socle-là. Et ce socle-là, c'est l'éthique.
c'est la moralité, c'est de cultiver des qualités de cœur et un art de vivre conscient qui viennent soutenir la pratique. Et pas simplement, tiens, la méditation, ça me plaît, apparemment, la pleine conscience, ça aide avec le stress, mais à côté, je n'ai pas de valeurs morales ou éthiques qui sont bien appliquées, bien incarnées. Quand je vais en Thaïlande auprès de mes maîtres et de ma communauté, de ma sangha, chaque personne est ancrée à la moralité. Nous, on a 5 préceptes. Toutes les structures spirituelles, dans tous les courants, dans toutes les philosophies, il y a une forme de vertu, d'éthique et de moralité qui vient soutenir la pratique spirituelle, qui vient soutenir l'évolution spirituelle. Dans mon cas, ce sont les 5 préceptes, mais à voir pour toi, selon ton chemin, quelle est la structure, la fondation, le socle de moralité, de vie humaine en harmonie en fait sur Terre avec les autres, du bon sens. Si on fait le lien avec la route, on a un code de la route. Ce serait quoi les codes de base pour toi qui te permettent de cultiver un art de vivre complet et pas seulement une partie de la pratique et pas tomber dans le piège de « je choisis ma préférence, je ne vais faire que ça et puis le reste, je le jette à la poubelle ». Non, les grands maîtres ont enseigné tout un écosystème de valeurs de vie, d'art de vivre et il est important de le regarder. Pourquoi ces préceptes et cette moralité, cette vertu entre guillemets? Parce que dès qu'on fait du mal à soi, aux autres, dès qu'on crée une énergie de mal-être, de souffrance, eh bien, il y a la loi du karma qui fait qu'on va récolter ce qu'on a cultivé et du coup, on porte un poids sur notre conscience. Ce poids sur la conscience, et on en porte tous, moi la première, je ne suis pas du tout parfaite, je suis en chemin aussi comme toi, comme tout le monde, et je sens la différence quand j'ai dit quelque chose de mal sur une personne derrière son dos, par exemple, ou j'ai fait une action sur une impulsion de manière spontanée à partir de la colère ou de la frustration. Et là, je sens le poids qui pèse sur ma conscience et je sens l'impact que ça a sur ma pratique de méditation, de pleine conscience, par exemple. Donc l'idée, c'est de ne pas aller générer ces poids, parce qu'on a déjà les poids du passé qui sont là, mais imaginez si dans l'instant présent, on vient recréer des poids, des lourdeurs, des choses sombres dans notre champ de conscience, ça va venir affecter notre pratique. Et donc, la pratique nous invite à purifier, à épurer. Pourquoi on travaille avec Metta, la médecine du cœur? Pourquoi on travaille avec les préceptes? On vient purifier le cœur et la conscience parce que ça vient alléger la conscience pour nous permettre de pratiquer. Donc, l'entraînement ici, c'est tout un écosystème. On prend par exemple, si ta pratique à toi, c'est le sport de manière intensive, mais que tu manges au McDo tous les jours et que tu dors 3 heures par nuit, il n'y a pas l'écosystème qui vient soutenir la discipline. La discipline douce, la discipline, être disciple, être étudiant de quelque chose, d'un courant, d'une voie, ça nous demande un écosystème complet qui vient soutenir, qui vient nous porter. Donc là, l'entraînement, il est d'aller regarder nos habitudes et les petites habitudes qui viennent entrer en conflit avec notre discipline, notre cœur de pratique, notre voie spirituelle et d'aller retirer peut-être les habitudes qui viennent alourdir et que ce soit des habitudes dans les paroles, dans les actions, dans nos actes au quotidien et d'aller venir assainir tout ça pour laisser plus de place à une pratique qui nous correspondent, mais qui puissent aussi prendre sa place de manière saine et juste pour nous. Donc ce qu'on cherche au final dans la création de cet écosystème, cet art de vivre conscient qui soutienne notre voie spirituelle, toute notre vie, toute notre pratique, c'est de purifier notre cœur pour avoir le cœur le plus léger possible, purifier aussi notre passé, les blessures qu'on a pu vivre, ressentir, toutes les perturbations émotionnelles, les phobies, etc. D'aller purifier le cœur grâce à des préceptes, grâce à un cadre de vie, un cadre de référence pour pouvoir laisser plus de place à une pratique saine et pure qui vient vraiment élever notre vie et notre vie spirituelle. 6e piège, et là je vais m'adresser aux professionnels entre guillemets, aux enseignants, aux accompagnants, c'est pour moi la limite entre être la praticienne pour ma pratique perso et être enseignante. Et j'ai pu remarquer que parfois, le fait d'être enseignante, ça peut m'ajouter une pression dans ma pratique personnelle. Alors, d'un sens, ça m'aide énormément parce que ça me force à, entre guillemets, à être un exemple, à mener par l'exemple. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, je suis l'exemple, je mène par l'exemple parce que j'applique moi-même ce que j'enseigne et je parle toujours d'expérience, d'incarnation, jamais que de concepts ou de théorie. Mais d'un autre côté, il y a cette pression d'être un peu, et ça c'est peut-être moi à l'intérieur de moi,
à voir si tu as ça en toi, le perfectionnisme en fait, le fait d'être parfaite ou d'être au top pour pouvoir transmettre. Donc peut-être que parfois moi ça me demande de prendre du recul par rapport à ma position d'enseignante, ma posture d'enseignante et de regarder la pratique d'abord de manière personnelle. L'autre frein que j'ai, c'est que quand j'ai des expériences de valeur, finalement j'ai envie de les transmettre et de les enseigner et de chercher comment j'ai fait, comment est-ce que je peux transmettre, et du coup dans l'instant ça me sort de ma propre pratique parce qu'il y a tout de suite le mécanisme de comment je vais le transmettre, comment je vais pouvoir leur expliquer ça, comment je peux les mener là. Et du coup j'essaye de me détacher et de rester dans ma pratique personnelle, et ensuite, éventuellement, si ça doit être transmis, enseigné, eh bien ça va se passer. Mais sinon, d'en rester là et de garder peut-être l'expérience pour moi. Donc faire vraiment la différence entre la pratique personnelle et ce qu'on peut transmettre, et ne pas se ralentir ou se mettre une pression parce qu'on enseigne. Ce que ça a fait pour moi aussi, ça a été de forger un peu une identité de praticienne qui est importante dans le sens où, personnellement, ça me permet de maintenir le cap, etc. Mais c'est encore une fois une identité, l'identité du praticien, l'identité de l'enseignant, l'identité du praticien enseignant. Et du coup, éviter de trop se prendre au sérieux et revenir vraiment au pourquoi dans notre cœur, pourquoi on avance, pourquoi ça compte pour nous. Peut-être que l'enseignement ici, c'est le discernement. Et c'est d'offrir des espaces de pratique partagés. On va venir transmettre d'un espace de cœur, mais de bien discerner ma pratique personnelle, mon cheminement personnel, de ma transmission plus professionnelle, plus éducative. Ce qui m'aide aussi, c'est d'être disciple, c'est-à-dire d'enseigner une voie que je n'ai pas créée. J'ai pas créé une méthode, tout ce que j'enseigne, ça ne m'appartient pas, c'est la propriété de l'univers. Et du coup, il y a moins de pression sur Léa. Léa, elle vient juste expérimenter, elle vient juste voir pour elle-même, marcher le chemin, et éventuellement, elle transmet. Donc me relier aussi à un enseignement plus grand, plus vaste, et surtout mentionner mes sources. On n'est que des ambassadeurs. Si on pratique des traditions ancestrales, on est des ambassadeurs modernes aujourd'hui, mais ça ne nous appartient pas, et du coup de remettre un petit peu les choses à leur place, reprendre notre posture d'étudiant de la vie, à partir de là, transmettre sans cette pression de devoir tout porter, d'être parfait, d'être légitime, parce que nous sommes légitimes. Pourquoi ? Parce que nous pratiquons tous les jours. C'est ça qui fait notre légitimité. C'est ça qui fait qu'on apprend, c'est qu'on marche le chemin par nous-mêmes. On n'est pas en train de le mentaliser, de l'analyser, de le conceptualiser, on le marche par nous-mêmes. Donc parce qu'on le marche depuis tant d'années, on est légitime. Enfin, je voulais te donner un 7e piège bonus, parce qu'il m'est venu aussi, c'est que trop de connaissances, trop de savoir intellectuel vient tuer l'insouciance de l'expérience. Donc là, on peut avoir des personnes qui aiment étudier. Je suis la première, j'adore étudier les textes, j'adore apprendre, mais parfois, trop de savoir théorique, trop de recherche pour comprendre nous retire de l'expérience directe, et la pratique spirituelle, elle nous mène à une expérience directe dans le ressenti, dans les tripes, dans l'intuition, dans le sensoriel, dans l'humain, dans le corps. Et peut-être qu'un des pièges, c'est de vouloir trop savoir et du coup de s'éloigner de ce qui compte, qui est l'expérience. Et je vais finir par une citation de Albert Einstein d'ailleurs. « L'information n'est pas la connaissance. La seule source de la connaissance, c'est l'expérience. » Donc pour conclure, je t'ai transmis 7 pièges dans lesquels je suis tombée. C'est pas des concepts où je suis tombée dedans et j'ai appris. Ce qui compte, ce n'est pas de s'empêcher de tomber dans les pièges, c'est d'apprendre de ces expériences-là parce qu'elles sont fondatrices. Ce sont des pierres de plus à l'édifice de notre pratique, de notre ascension, de notre évolution graduelle, et ce sont des enseignements très profonds et précieux. Donc, à chaque fois qu'on tombe dans le piège, on se pose la question, comment est-ce que je peux me remettre en question déjà ? Qu'est-ce qui en moi a fait que je tombe là-dedans ? Comment est-ce que je peux apprendre sur moi ? Et quel est le muscle, la qualité de cœur, la qualité humaine qu'on me demande d'entraîner, de cultiver pour remonter, pour apprendre et pour devenir davantage sage ? Merci pour ton écoute, ta présence, ta fidélité. Je t'invite à propager le podcast, les épisodes, s'il y en a qui te parlent, qui sont venus vraiment chercher en toi des prises de conscience, des réalisations.
n'hésite pas à le partager à une personne de cœur que ça peut aider. Et si tu as envie d'aller plus loin avec moi, j'enseigne la pleine conscience, la méditation, comment trouver son socle intérieur. Je travaille beaucoup en ce moment avec la stabilité intérieure, la maturité émotionnelle. N'hésite pas à plonger un petit peu dans les ressources et voir s'il y a des choses dont tu aurais peut-être besoin aujourd'hui qui pourraient t'aiguiller sur ton chemin, sur ta voie. Quand l'étudiant est prêt, l'enseignant apparaît. N'hésite pas à plonger et belle odyssée à toi.